Et qui fait là, t'es... Eh, debout, lève-toi. Hein? Non, putain. Tu veux que je te fracasse? Laisse ça, mon gars. Laisse ça. Laisse ça. Moi, je vais te tuer, t'entends? Je vais te tuer. Je fais pas de mal, moi. Non, des yeux. Tu vas le laisser, sale bête. Tu vas le laisser. Hein? Saloperie. Saloperie, va. Et Charlot, si tu vaches, t'es devenu orangé, ma parole. Si tu vaches, je l'avais pas reconnu. Vermine. C'est Marie, tu vaches. Laissez-moi passer. Ma bonne femme. Ma petite bonne femme. Parle-moi. Parle-moi. Enfant de malheur. Je vais te tuer. T'entends? Arrête, Aimé. Je vais te tuer. Aimé, calme-toi. Aimé. Il a tué sa mère. C'est lui qui l'a tué. C'est lui. Ça ne veut rien. Calme-toi. Il a tué sa mère. Lève-toi. Monsieur le maire, il va falloir trouver un endroit pour le mettre au frais en attendant les ordres. Vous n'avez qu'à vous installer dans ma cave. Alors, mon gars, maintenant, va falloir tout nous raconter. T'entends? T'entends ce que je te dis? Hé, tu m'entends? Bon, allez, on l'embarque. Tu vas parler, bon Dieu! Il voudrait bien, mais il peut pas. Il est trop chamboulé, le gars. Alors tu vas t'en occuper de maison, puisque t'es si malin. Allez, Charlot. Il faut me dire qu'est-ce qui s'est passé. Hé, viens boire. On va te réchauffer les sangs. T'es pas bien, là? Je vais te raconter, Athé. Athé, mais pas aux autres. C'est à Thé que je veux parler, mais parce que t'es comme mais, tu comprends? Pas comme cela. Je veux pas qu'il m'entende. Comment t'appelles? Loïc. Oui, tu es Loïc. Tout ça, ça a commencé. Mais j'étais tout bézo. Mais je m'en souviens encore bien. Comme c'était de ce matin. On les aimait bien, les Valins, nous autres. C'était comme notre famille. Jeannot et puis mais, pas peu de temps après, on était nés le même jour. On aurait dit deux frères, tout le monde disait. Oui, deux frères.
Tiens, mon Charlot, t'en veux, toi aussi? Tu prends plus le sein, cette heure, t'es un grand. Un grand que mange sa soupe. Mon bébé. Oh. On l'aura bien gratté, cette terre, le mari. J'espère bien que le bon Dieu, il s'en rappellera. Oh, là, souvent, la mémoire courte, cet homme-là. J'ai plus de lait. Comment ça, que t'as plus de lait? Ben, je sais pas, mais il monte pas. Bon, je vais y en donner, mais du lait. Quand il y en a pour un, il y en a ben pour deux. T'es ben bonne, la Marie. Tati, femme, tiens. À tonton Madeleine, tonton Marie. Doucement. Doucement. Henri, je devrais venir t'aider. Non, Mathilde, reste à l'intérieur, je t'ai dit. Je viens. Mathilde, s'il te plaît. On peut-il vous prêter la main, monsieur, dame? Ah, c'est pas de refus. Je sais pas comment j'ai fait, mon cheval a fait un écart et voilà, j'ai cassé le brancard. Madame, remontez donc là-dedans. C'est pas la peine de patauger dans ce gadao. Non, non, je vais guider le cheval. Je serai plus utile que sur la banquette. C'est vous qui voyez, tenez l'école, mais je vais pousser la roue. Vous ferez avancer quand je vous le dirai. Merci, messieurs. Hisse! Allez! Poussez! Poussez! Allez! Allez! Vous pensez qu'on peut réparer avant ce soir? Vous risquez pas de repartir ce soir, pas sûr. Ah bon? Tu entends ça, Mathilde? Que dis-tu, Henri? Je n'ai pas entendu. Ces messieurs me disent qu'on ne peut pas repartir. Partir, pas sûr, mais à pied. Auguste et Pimet, si vous nous donnez 10 francs chacun, on va vous le réparer, ce brancard. Pour sûr, hein? Bon. Vous connaissez une auberge où on peut passer la nuit? Il n'y en a point d'auberge par ici. Vous allez partager la soupe avec nous autres? La mère aimée, on va dormir avec la marmaille, et puis vous autres prendrez notre lité. Vous nous donnerez 20 sous de plus, et on fait affaire. Qu'est-ce que t'en dis, Marie? Tu le dis? Qu'est-ce que tu en penses, Mathilde? Je pense que c'est une très bonne idée. Bon, c'est pas que la compagnie me déplaise, hein, mais je me rends chez nous. Ça, monsieur, dame. Monsieur. Bonjour, Marie. Bonjour, Auguste. Ramène donc un maillet, le mien a plus de manche. Tâchera. Passons à la compagnie. Comment s'appelle-t-il? Charlot. Oh non, je mange pas de ça, mais... Cette soupe avec 12 choux, ça me pèse sur l'estomac. Je voudrais pas manger ça tous les jours. On a eu la chance de tomber sur ces pauvres gens. L'hygiène laisse à désirer, mais ils sont bien serviables. L'hygiène laisse à désirer, mais ils ont quelque chose que nous n'aurons jamais. Je sais ce que tu penses, Mathilde, tu as tort. Je sais qu'on va y arriver. Tous les médecins qu'on a vus sont incapables de nous promettre quoi que ce soit. Et toi, tu sais.
On ne sait rien. Ça fait des années qu'on essaye. On l'aura jamais, tu entends? Jamais. Je sais qu'on va y arriver. On va l'avoir, cet enfant. Arrête, mon amour. Fais-moi confiance. Ne sois pas triste. Je te promets qu'on va y arriver. Je te le promets. Les bagages sont chargés. Nous pouvons y aller. Avant de partir, ma femme et moi, nous aimerions vous demander quelque chose. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Comment dire? Ma femme et moi, nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Enfin, nous ne désespérons pas d'en avoir un jour, mais pour l'instant, nous n'en avons pas. Alors, nous voudrions... Nous voudrions emmener votre petit garçon Charlot avec nous. L'adopter, quoi. Vous voulez nous prendre notre Charlot? Non. Non, sûr. Non, ma femme s'est mal exprimée. Nous voulons adopter votre fils, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Et si par hasard nous avons d'autres enfants, eh bien, il partagerait avec eux à part égale. Enfin, s'il ne répondait pas à nos soins, ce qui m'étonnerait, nous lui verserions à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme nous avons aussi pensé à vous, nous vous servirons jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Vous voulez que je vous vende Charlot? Oh ben non. C'est pas des choses qu'on demandait à une mère, ça. Oh ben non, ça serait une abomination. Pour la prime, je peux même aller jusqu'à 25 000 francs. C'est une grosse somme. Il y a des tas de gens qui ne gagnent pas autant, même en ville. Elle s'en rit. Ça ne sert à rien. Vous n'avez dit aucune honte à vouloir acheter un tio à sa mère. Donc vous venez, vous autres. Madame, calmez-vous. On peut discuter. Discuter avec des voleurs d'enfants. Mais nous ne voulons pas le voler. Enfin, mes amis, réfléchissez, songez au bonheur de votre enfant, à son avenir. Non, c'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. C'est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça? Allez-vous-en! Et que je vous revoie point par ici. Dehors! Donnez plutôt ce que vous devez à mon mari. Voleur d'enfants, va. Cabotin! Si je vous revois encore une fois sur cette terre, je vais vous ouvrir le ventre, moi. Je vais vous saigner comme des cochons, moi. Attends-moi la Mathilde. Pouvez-vous demander aux enfants de sortir, s'il vous plaît? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Des questions d'argent et je voudrais éviter de parler de cela devant eux. D'argent pour vous, évidemment. S'il vous plaît. Allez jouer dehors, les maisons. Allez, allez. Non, pas lui.
Voilà, je vais être bref. Ma femme et moi, nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Alors, nous voudrions adopter votre fils. D'accord, Gaston, rentrez! Restez pas dehors! Allez! Il fréquentera les meilleurs collèges, sera reçu dans la bonne société, aura une bonne éducation, une belle vie. Et un jour, sûrement, il reviendra vous aider. Combien vous avez dit par mois? 100 francs. Ce sera promis devant le notaire? Dans les 10 jours, le temps de rédiger le contrat. On l'aimera, votre petit. Et on ne lui cachera rien de vous, je vous le promets. Qui t'en dit la mai? Je peux... Tenez. C'est pour vous. Tout ça, c'est pour vous. C'est la chance de votre vie, brave Jean. Ne la laissez pas passer. 100 francs par mois est point suffisant pour nous priver du petit. À côté, ils sont que ça, des garçons. Ils manqueront pas de bras. Nous, l'avons que notre Jeannot, l'autre l'a encore bien petit. C'est qu'il travaillera dans quelques années, cet enfant. Il nous faut plus. Plus. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais. Mon notaire prendra contact avec le notaire du bourg pour que nous puissions signer au plus vite. Vous allez devenir riches, mes amis. Je vous en félicite. Qu'est-ce que vous avez promis sera tenu? J'envoie votre parole? Vous l'avez, monsieur. Attends, ta mère. Attends. Vous avez pas le trait! Vous avez pas le trait! Rendez-lui son vaisseau! Rendez-le-lui! Vous occupez pas de ça, madame. Allez, Hugh! Touche pas, Madeleine. Vous avez vendu votre vaisseau. Des monstres. C'est des monstres. Tout le monde saura ce que vous avez fait. T'occupe point de ça, Marie, c'est pour tes affaires. T'entends, Madeleine? J'allons le dire à tout le canton ce que t'as fait. Parole de tuvache. La riseille, vous serez la riseille de tous. T'occupe donc point de ça. Je fais ce que je voulons dans notre famille. Et j'avais point d'ordre à recevoir de vous autres. Saloperie! Auguste, viens. Rentre chez nous, viens. Saloperie! Où qu'il est, Jeannot? Jeannot, il est parti pour que vous autres vous soyez heureux. La mère et le père, maintenant, on veut plus que vous parliez du Jeannot. Compris? Qui s'en est, Jeannot? Qui t'a dit ça? Non, il l'a vu. Nous savons rien et voulons rien savoir. Compris? Voilà. Voilà comment que tout ça a commencé. Je n'ai plus jamais entendu parler de ces gens. Je connaissais même pas leur nom. C'était pas une sacrée mère que le bon Dieu t'a donnée, mon gars? Je te foutrais au bagne, moi. Tais-toi, Martinet. C'est sa propre mère. Une pourriture, je sais. Là, qu'est-ce que c'est? Des blairs et puis sa veuve, là, ils vont te raccourcir, tu vas voir. Ils peuvent bien me raccourcir, j'ai plus rien à perdre, mais... T'inquiète pas.
Continue. Continue ton histoire. Marie! Faut que je cause! Vous n'en peut rien entendre de ta famille! Jamais, t'entends? Jamais! Tu devrais point t'occuper de ça, Marie. Je m'occupe de ce que je voulais, le père. Odé, c'est bien que les billets te font vite tourner les sangs. Mais pas mais pour tout l'or de ce monde, je voudrais pas mon baiseau. Je t'ai point vendu, mais je vois pas mes baiseaux. Je suis pas riche, mais je vois pas mes baiseaux. Bien. Je veux prévenir que monsieur et madame Dubière ont décidé de modifier l'accord oral que vous aviez passé avec eux. Aucun document n'ayant été signé le jour du dit accord, légalement, ils ont tout à fait le droit. Je vais donc vous donner lecture des modifications apportées aux sommes qu'ils avaient convenu de vous verser. Et qui que ça veut dire? La taper dans la main, le gars? Il sait pas ce que ça veut dire? Il le sait parfaitement, monsieur Valin. Mais nous ne sommes pas dans une foire à bestiaux. Je lisais donc. Attendu qu'au terme de l'accord verbal passé entre les parties, il a été convenu que les époux Dubière s'engageaient à verser aux époux Valin la somme de 1440 francs au titre de pension pour la première année. Mentionnons que les époux Dubière ont décidé de majorer cette somme de 500 francs. La pension annuelle pour l'année en cours est donc portée à 1940 francs. Si vous voulez bien vérifier... Ça va pas lire, monsieur le noté, mais je vous faisons pas confiance. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, l'ami? Je voudrais aussi avoir des nouvelles de notre Bézo. Je pourrais le voir, quelquefois. Juste le voir. Et quand même notre Bézo. Monsieur et madame Valin, il faut que les choses soient bien claires. Par ce contrat, vous confiez votre fils Jean aux époux Dubière et vous renoncez à tous vos droits parentaux sur lui. D'ici quelques mois, le tribunal de grande instance de Caen prononcera un jugement qui vaudra adoption. Par ce jugement, Jeannot deviendra officiellement Jean Dubière. Et même s'il demeure votre fils au regard de la nature, légalement, à partir du moment où vous acceptez ce contrat, Jean devient le fils de vos contractants. Bien entendu, vous pouvez encore refuser. Mais dans ce cas... Ils sont pas là pour refuser, hein. Où y a que c'est consigne? En bas à droite. Ça va peut-être point lire. Ils sont pas bêtes pour autant. Là que je signe. Faut que tu signes ici, l'abbé. Vous auriez pu venir m'en parler. Tout de même, céder son enfant contre une rente. Je vous attends à confesse, Madeleine. Je ferai pénitence, monsieur le curé. Et le père Valin aussi. Je ferai pénitence pour lui. Ah, je tenais à ce que vous sachiez. Le diocèse a lancé une souscription. Le clocher de notre église prend l'eau. Alors, une chrétienne comme vous. Je veille très bien ce que vous voulez dire, monsieur le curé. Vous pouvez compter sur moi. C'est très aimable à vous, Madeleine. En attendant, faites au mieux et tâchez de ne pas trop prêter attention à ce qui se dit sur vous.
Les envieux nous aident à trouver le bon chemin, celui de la modestie et de la repentance. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Après ce qu'elle a fait. Mais je dis qu'une mec a fait ça, l'a pultrée d'entrer à l'église. En tout cas, tu t'es conduite comme une bonne mille. Et la Valin, tu peux tromper ton monde, mais le bon Dieu, il te veille. Et c'est ce que t'as fait. Madeleine! La communion. Corpus Domini nostri Jesus Christi. Amen. Nom de Dieu! Nom de Dieu, de nom de Dieu! Ce n'est pas possible! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me demande qu'est-ce qui s'est passé! Demande-le donc en face, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Auguste, je crains bien que tu te trompes. Je suis d'avis que c'est la fouine qui a fait tous ce dégâts. La fouine, fais ta fouine! Si je la prends, j'en lui écrase la tête! T'entends, la fouine? Si je te reprends à te tourner après mes lapins, je vais lui écraser la tête! Comme une pomme pourrie! Ce jour, le soleil ne s'est pas levé une fée sans que la même raconte l'histoire des Valins qui avaient vendu leurs anneaux à des gens de la ville, non? Pas une fois. Et après, rien n'a changé, sauf que les ans ont passé. Ma soeur et mon frère Jaco sont partis de chez nous. Je suis resté seul avec mon grand frère, Gaston. On a travaillé tous les jours de l'année comme des bêtes. C'est aux Valins qu'elle en voulait ta mère, pas à toi. Non. Non, mais elle en voulait pas qu'au Valin. Elle en voulait à tout le monde. Le temps et les années avaient beau passer. Elle en voulait à la terre entière. Arrêtez. Finira demain, va. Non. On a dit qu'on le finissait ce soir au Père Anselme. On finit ce soir. Tiens. Ben un coup. Jaco qui s'en va travailler chez un patron et qui tient plus sur tes jambes. Je vais finir par rester seul pour faire tout le travail, mais... Pour sûr. Si on t'avait vendu quand t'étais bézo, j'aurais point besoin de travailler à cette heure. Et le Jaco, il serait toujours là. Ben on m'a point vendu.
Tizi, Marie. La tuberculose. Faut qu'il aille dans un sanatorium. Il y en a un, Dieppe. Nous n'avons pas les moyens de l'envoyer par là, docteur. Ah oui, je me doute bien, mais c'est la seule chose à faire, malheureusement. T'en fais donc point là, mais je vais m'en remettre. Tâche d'économiser tes forces, si tu peux. Je reviendrai te voir. Repose-toi le plus possible, surtout. Vous devriez lever un peu moins le coude, car tu vaches. Combien que je vous donne, docteur? Et c'est Marie. On verra ça une autre fois. Allez. Docteur. Docteur. Combien ça coûte le Centorium? Au moins dans les 50 francs par mois. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Faut voir comme il sue, le pauvre gamin. Il mouille ses draps comme s'il pleuvait. Mon pauvre Gaston, il me fait bien de la peine. T'as toujours été délicat, ce style-là. Heureusement que t'as ton Charlot. Hé, y a donc qui arrive? Qui a fait la celle-là? C'est pas longtemps que je la veille plus par ici. Madeleine et son Bodeleine. Comment que c'était la ritournelle qu'on y chantait? Est une messe sans cœur qui s'appelle Valin, qui a vendu son genre pour un peu d'argent. Est une femme sans cœur qui s'appelle Valin, qui a vendu Gémeaux à les quatre batins. Je peux te parler là, mais... T'approches pas de moi, tu portes malheur. Je veux pas le mal. Je t'ai pas voulu de mal, jamais. Écoutez, pour ton Gaston, mène-le qu'on y fera des soins. Je veux rien de tes. Je veux rien d'une mère qui a vendu son enfant comme on vend son veau. Dis-moi ça, la mère. J'ai tellement mal qu'il y a des jours où j'aimerais crever. Ces sous, ils m'ont peut-être coûté mon Jeannot, mais ils peuvent sauver ton Gaston. Ma famille est pimée, on veut rien de tel, Valin. Plutôt crever que de prendre quelque chose de tel.
C'est Gaston parti, la vie a continué. J'ai repris le travail, j'ai baissé la tête et j'ai pu penser à rien. Chacun son destin et puis c'est tout. Aïe! Melchior, imbécile! Mal stupide! Aïe! Au secours! Au secours! Vous avez mal, mademoiselle? Oh, mais faut-il être idiot pour poser des questions pareilles? Bah, donnez-moi votre bras. Vous sentez la sueur, c'est dégoûtant. C'est que je travaille, mais la belle affaire. Allez, ça va aller. Ah. Ça va aller. Allez. Ah, voilà. Tenez, soyez-vous là. Hop. Oh, quelle barbe! C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je tombe jamais. C'est cet imbécile de cheval. Non, tout le monde tombe un jour, c'est connu, ça. Bah, pas moi. Enfin, normalement. Comment vous vous appelez? Charles Tuvache. Mais on m'appelle Charlot. Alors, allez vite chercher mon cheval, Charles. Allez, mon gars, là. Gauche. Ça va, on dirait qu'il vous aime bien. Ah, je suis quelqu'un d'amical. Hein. Je m'appelle Marguerite de Morsan. Je vous remercie, Charles. Charmaté, Oh, j'ai connu plus de confortable, mais ça peut aller. je cause bon pour un cheval, hein? Je pourrais vous engager. Et je me vois déjà sur les grands boulevards. Charles! Plus vite! Ah! Doucement! Hey! Si papa vous demande où vous m'avez trouvé, dites-lui que c'était sur la route du village. Il m'a interdit de prendre le galop dans les champs. Oui, mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Marguerite? Oui, mademoiselle. Il est bête. Mademoiselle Marguerite, ici vous êtes arrivée, voyons. Oh, rien de grave, rien du tout. Papa n'est pas là? Monsieur le comte devrait plus tarder. Alors veuillez donner 100 sous à ce jeune homme qui m'a gentiment ramené jusqu'ici. Au revoir, monsieur Charles Tuvache. Et merci. Au revoir, mademoiselle. Marguerite. Et merci à vous. Merci de quoi? Merci. Et tout. Bon, reste pas là, ça. Rentre chez toi. Mais 100 sous. De quoi encore? File, que je te revois pas par ici. Allez! Bon, on va. On va. J'aurais voulu que tu la veilles, mon Gaston. Marguerite, qu'elle s'appelle. Y a pas à dire, les filles de la ville, c'est quelque chose, hein. Oui, voilà. Voilà, va-t'en donc. Là pour là. Faudra ramener du bois de Cholpeux en selle, avant que quelqu'un nous le prenne.
L'hiver va être frais. Tu vas avoir chaud cet hiver, faudra ben. Et sûr que si on avait un âne, ce serait pas un peu facile. Oui, ben on a point d'âne, mais on a notre fierté. Ça suffit. Bonjour, Charlot. Bonjour. Je t'ai vu tantôt à la peine avec ta carriole. Si le cœur t'en dit, je voulais bien te prêter notre bourricot. Hein. Ce sera peut-être même plus commode. Non, ce sera bien comme ça. Charlot, viens manger ta soupe. On veut point de ta soupe. Point bonne ma soupe? Ta soupe. Ta soupe, ça va faire 20 ans qu'elle a le même goût, la main. Où c'est que tu vas? Avec tout ce que j'avais fait pour t'aider. Qu'est-ce que tu viens chaparder, toi? Je te reconnais, je t'ai déjà attrapé. Je fais rien de mal, je fais qu'écouter la musique. T'as rien à faire par ici. Qu'est-ce que c'est? Nous avons surpris ce petit vaurien en train de rôder, monsieur le comte. Oh, je rôdais point, j'écoutais la musique. Vas-tu te taire? Puis enlève les mains de tes poches. Faut du calme, Alpha, du calme. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Rien, mon ange. Oh, c'est vous, Charles. Vous allez bien? Vous venez me tourner les pages, papa? J'arrive, mon ange. Comment t'appelles-tu? Charlot. Charlot, tu vaches, monsieur. Dis donc, on dit monsieur le comte. Tu vaches, tu vaches. Et c'est pas toi qui as ramené ma fille? Oui, monsieur le comte. Eh bien, bravo. Tiens. Voilà 100 sous pour toi. Tu n'auras pas perdu de ton temps. Merci, monsieur le comte. Au revoir, jeune homme. Je vais laisser le partir, Alfred. Papa? J'arrive, mon ange. Il est sympathique, non? Voyez, Alfred, il aime Chopin. Il ne vole rien. Les émotions appartiennent à ceux qui savent les ressentir. Même un être rustique peut avoir cet instinct. C'est touchant, non? Oui, monsieur le comte. Il faut servir une fine au salon jaune quand j'aurai fini de tourner les pages. Oui, monsieur le comte. C'est incroyable. Rien n'a changé, rien. J'ai l'impression que c'était hier. J'aurais tellement aimé que ton père soit là. Je suis certain qu'il nous voit de là où il est. C'est étrange, moi. Je n'ai vraiment aucun souvenir de cet endroit. Pourtant, tu y es né. Là, dans cette maison. Vous connaissez ce garçon? Non, je ne le connais pas. On y va. Tu es prêt?
Bonjour, monsieur Valin. Bonjour, madame Valin. Bonjour, madame Dubière. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Et tu t'es, mon enfant. Et tu t'es, ma jeune. Oh. Un bisou. Un tout petit bisou. Tout ce temps qu'a passé. Il est revenu, mon Jean. Eh bien. Très bien. Et rien bio. est un monsieur. Oui, vous l'avez réussi, celui-là. Oh oui. Oh bah, c'est vous. Mes amis, s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui réunis pour fêter le retour d'un enfant du pays. Un enfant dont nous connaissons tous l'histoire et que nous sommes heureux et fiers de retrouver. Jean Valin Dubière, la vie t'a offert une chance qu'elle n'a pas l'habitude d'offrir aux enfants de ce pays. Cette chance, tu la dois à deux femmes. Deux femmes qui t'ont donné la vie, chacune à leur manière. Deux femmes courageuses, déterminées et aimantes, sur lesquelles tu pourras compter à jamais. Alors, en mon nom et au nom du conseil municipal, je vous remercie, mesdames, mères protectrices et bienveillantes, d'avoir toutes les deux œuvré pour la réussite et l'épanouissement de ce jeune homme. Merci à tous. Durant 15 ans, la vie m'a tenu éloigné de chez moi. Aujourd'hui, je sais que cela va changer. Mais surtout, je veux vous annoncer mes fiançailles avec l'être le plus délicat et le plus charmant qu'il m'ait été donné de rencontrer. Marguerite de Morsan. La fille adorée du comte et de la comtesse de Morsan-d'Ornoville, nos hôtes si accueillants. Maintenant, allons tous boire un verre. Mon sauveur. Notre jeune et sympathique mélomane champêtre. Vous voulez trinquer avec nous? Si, allez, trinquez. Non, merci. Je prends le cœur à boire. Il est très étrange, ce jeune garçon. À ta santé, mon ange. À votre santé, papa. Là-haut, là. Arrêtez. Le bon Dieu. T'as voulu jouer avec mais, eh ben t'as perdu, mon gars. Je suis pas trop fort pour t'aider. T'entends? Personne joue avec Charlot Tuvache. Pas même t'es.
Salaud! Salaud de bon Dieu! Faut-il que vous ayez été assez bête pour avoir laissé prendre le petit au Valin? Mais qui vous est passé par la tête ce jour-là? Et mais, j'aurais dû partir avec ces gens. Tu déjà, mon Charlot. Et mec, je devrais avoir tout qu'est-ce qu'il a, le Jeannot. Et qu'est-ce que j'ai? Hein? Rien. Que de la peine et de la misère, voilà qu'est-ce que j'ai. Hé, salaud! Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé tout de même? Oui, je vous le reproche. Je vous reproche que vous n'êtes que des bajas, des parents comme vous, ça fait que le malheur des enfants. Vous me dégoûtez. Tout ce que le père aimait, on l'a fait pour toi, mon Charlot. Rien que pour toi. Arrêtez donc, c'est à vous autres que vous avez pensé. Rien qu'à vous autres. Mais tu vas te taire! J'aimerais mieux être pointé que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre tantôt, j'ai compris, je me suis dit, voilà ce que je serais maintenant. Voilà ce que je serais si j'avions eu de bons parents. Je ferais mieux de pas rester ici parce que je vous le reprocherais du matin au soir que ça vous ferait une vie de misère. Je préfère encore aller cracher ma vie autre part. Manon. On va pas, mon Bézo. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Parce que t'es mon Bézo. T'as tout raté, la mère. Tu comprends ça? T'as tout raté. Je veux plus vous voir. T'entends, t'es? Je veux plus te voir. C'est-il clair pour t'es? Charlot. Laisse-le donc, on n'est plus rien pour nous, le Charlot, à cette heure. Tout ça, c'est ta faute. C'était qu'à ramener ces gens dans notre maison, ces gens, avec leur argent. T'as ramené le diable. Arrête, l'ami! Arrête! Tais-toi! Tais-toi! Valin, qui a vendu son genre pour un peu d'argent. Mais son cœur qui s'appelle Valin, qui a vendu Jeannot à des cabatins. Mais son cœur qui s'appelle Valin, qui a vendu son genre pour un peu d'argent. Voilà. Voilà l'histoire de Charlot Tuvache. Un Bézo que ses parents l'avaient point voulu vendre.